Ok, merci cher journaliste. La situation épidémiologique en rapport avec les deux problèmes épidémiques que nous connaissons dans notre contrée, notamment la pandémie de Covid-19 et l'épidémie de la maladie à virus Ebola, est telle que, à partir de la date du 25 octobre au 31 octobre, nous avons une situation telle que pour la maladie à virus Ebola, qui est dans notre zone de santé de Béni. Actuellement, nous connaissons 8 cas positifs. Certes que le 8e cas s'est ajouté juste même après le 31. Donc ici, sur les 8 cas positifs, nous connaissons 5 décès. Donc comprenez que le taux de mortalité par rapport à la maladie à virus Ebola est tellement élevé. Nous avons des stratégies, nous avons des acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de mener des actions par-ci par-là pour essayer de combattre cette épidémie. Mais les défis sont tellement énormes, à telle sorte que ça demande l'implication de nous tous. Personne n'ignore que la maladie à virus Ebola, c'est une maladie terrible et nous avons intérêt à nous liguer tous avec ceux qui sont en action à Béni, et surtout qu'il y a même des contacts perdus de vie qui sont éparpillés par-ci par-là, qui sont même arrivés ici chez nous. Donc nous avons intérêt à les identifier, à les suivre et à voir comment nous pouvons continuer à surveiller leur état, surtout que un contact à haut risque, un contact perdu de vue, ça nécessite au moins 42 jours pour le suivi. L'épidémie a été déclenchée à partir du 8 octobre. Donc nous avons toujours intérêt à suivre ce cas et à voir comment nous devons mener des actions autour de ces cas. Et à part ça, il y a d'autres difficultés telles que les résistances. Les résistances qui sont par-ci par-là, là où il y a des cas, de plusieurs formes. Il y a des résistances qui sont liées même à l'origine de la maladie. Il y a même des intox par-ci par-là. Vraiment, ce n'est pas facile pour essayer de lever, de résoudre ces résistances. Nous tous, nous devons nous liguer. J'apprécie ceux qui sont en train de faciliter à ce que certaines résistances soient levées, puisqu'il y a même des familiers qui sont en train de se joindre aux équipes, des familiers qui ne sont même pas bénis, qui sont en train de se joindre aux équipes pour essayer de résoudre certains problèmes de résistance. Et aussi certains leaders et les autorités politico-administratives, nous les remercions beaucoup, mais ça nécessite toujours une continuité, que ce soit d'une manière permanente. Ça, c'était un rapport avec la maladie à virus Ebola. Et quant à la maladie à coronavirus, la situation est telle que durant la semaine du 25 au 31 octobre, le labo a reçu des échantillons dans les deux sites de Butembo et de Béni. À Butembo, on a recevoir 43 échantillons et à Béni, on a reçu 8 échantillons, ce qui fait le total de 51 échantillons. Par rapport à tous ces échantillons, il s'est révélé qu'il y a eu un cas positif. Et ici précisément, c'était dans la zone de santé de Vuhovi.
Le taux de positivité par rapport aux échantillons, c'est 1,9%. Donc, ces cas est en train d'être suivis à domicile. Donc, ce n'est pas suivi au niveau du centre de traitement Covid. Et c'est ça la situation par rapport avec le coronavirus. Et sans oublier qu'il y a des activités vaccinales qui sont en train d'être préparées. Et je pense que la semaine à 8, on pourra voir ces activités commencer. Et il y a des activités préparatoires qui sont déjà à cours pour préparer une campagne de vaccination contre le coronavirus. Et là, il est certes que on puisse recevoir plusieurs sortes de vaccins, notamment le Moderna, le Pfizer, le Johnson et Sinovac, qui pourront s'ajouter à l'AstraZeneca. Donc, nous attendons tous ces intrants au cours de la semaine pour que l'on arrive à réaliser, sans beaucoup de crainte, ces activités. Et nous tous, nous devons nous liguer, nous avons intérêt vraiment à participer à la préparation de ces activités. Je vois déjà des différentes zones de santé qui se mobilisent pour les préparatifs de cette vaccination. Merci beaucoup pour cette présentation brève. Mais si vous pouvez directement essayer de nous briefer cela à Kiswahili pour que l'on puisse avoir une idée là-dessus sur cette situation. Si vous avez déjà échangé avec les autorités scolaires, peut-être il y a une insuffisance ou bien peut-être il y a un mépris de respect des mesures barrières par rapport à ce sujet. C'est tout. Ok. Par rapport à la première préoccupation, sauf que, à part les informations de 24 heures ici, je devais signaler qu'il y avait déjà Aguerri qui restait, qui n'avait pas accepté à ce qu'on puisse l'accompagner à la maison avec le processus, avec la stratégie de copie qui est toujours organisée lorsque Aguerri sort du centre de traitement Ebola. Il y avait ces couples, il attendait à ce que l'autre qui était aussi au centre de traitement Ebola, qui était prise au centre de traitement Ebola, soit guéri aussi pour qu'on organise une fois pour toutes la sortie de ces deux guéris. Donc, comprenez qu'il y a déjà un guéri qui reste en train d'attendre son conjoint au niveau du centre de traitement Ebola pour que tous puissent sortir une fois pour toutes. Par rapport à la vaccination contre la FVE, ici on doit signaler que lors de la 10e épidémie, il est vrai que la plupart avaient été vaccinés, mais il y en a aussi ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin contre la maladie à virus Ebola. Et parmi ceux qui sont en train d'être victimes pour le moment, il y a plusieurs qui n'avaient pas reçu le vaccin contre la MVE. Et on doit signaler que au niveau de Beni, il se pose encore un problème. Il y a une faible adhésion à la vaccination. C'est un problème que nous devons chercher à résoudre nous tous par des sensibilisations, par des organisations, des carrefours, par des entretiens, même avec les familiers. Nous devons voir comment nous devons arriver à ce que tous les prestataires de soins, tous les contacts puissent recevoir les vaccins contre la FVE, comme c'est surtout eux qui sont la cible par cette vaccination. Et au niveau des kits, au niveau des écoles,
j'avais dit même avant que l'organisation au niveau des écoles ici, on doit les faire avec le ministère des tutelles. On doit les faire avec le ministère des tutelles. Et il est vrai qu'il se pose un problème au niveau de l'enseignement, mais nous sommes prêts à pouvoir accepter et à faire un plaidoyer auprès des différents partenaires, puisque nous n'ignorons pas que ce sont les partenaires qui nous aident avec les différents kits, mais nous sommes en train de... Nous avons déjà lancé un appel au niveau des organisateurs des écoles, de l'EPST, de la division de l'EPST, pour qu'on puisse organiser, on puisse voir comment on peut protéger les écoliers ici au niveau de leurs structures, au niveau de leurs écoles. Merci bien. Hali ya waba ambazo tunaishi huko kwetu kuhusu ugonjwa wa Ebola, pia kuhusu ugonjwa wa coronavirus. Ya kwanza kuhusu ugonjwa wa Ebola ambao tunaishi 13e epidemie huko kwenye mtaa wa afya wa Beni. Tunawatambulisha kwamba hapo sasa tumesikia kwamba kumekuwa wale wagonjwa 8 ambao wametambulikana ya kwamba wameugua ugonjwa huo wa corona wa Ebola, lakini kati ya hawa wote kunakuwa karibu echantillon 5 ambazo ziliweza zikatoka kwa watu ambao walikuwa wamefariki, na hiyo inaonesha kwamba huo ugonjwa kabisa unamaliza watu wengi, na ni shida kubwa. Sisi sote sherti tuangalie vipi tunajiunga, tunapiganisha huu ugonjwa, usije ukajisambaza huko na kule, usije ukamaliza siku nyingi. Na kuhusu huu ugonjwa wa Ebola, kuna shida nyingi ambazo zinapatikana huko ambapo kunaonekana hawa ambao wameugua ugonjwa wa Ebola. Kati ya hizo shida kuna hii ambayo tunataja watu kukua na resistance ya kuweza kukubali timu mbalimbali ziweze zikatenda kazi ya kupiganisha hii magonjwa ya Ebola. Na wakati tunachunguza huko na kule, shida hizo zinatokana zaidi sana na watu kutoelewa kama mara tena ugonjwa wa Ebola unatoka unaonekana namna gani, na kunakuwa hata zingine shida ambazo kunakuwa vikundi mbalimbali ambavyo vinajiingiza katika kazi za mapambano na hii Ebola, na wana intoxike raia. Na tunashukuru wale wote ambao wanajiunga kwa hivi vikundi, kwa hizo makomision ambazo zinasaidia kwa hiyo mapambano, sawa vile jamaa mbalimbali ambao wanapatikana huko na kule, pia viongozi wa serikali, pia malida mbalimbali ambao wanajiunga kama vile wa kanisa na ingine aina ya malida mbalimbali. Na tuna kupitia hawa ambao wamekutana, ambao wamekuwa karibu na wagonjwa ambao wameugua ugonjwa wa Ebola, kunakuwa hata wale ambao mpaka sasa tangu hiyo waba imetambulikana hawajaonekana bado. Karibuni watu 15, karibuni watu 47 wanasambalana huko na kule, hawajaonekana bado. Na sherti tuangalie higisi tunaweza tukajiunga na hivyo vikundi ambavyo vinapatikana huko Beni, ili tuangalie namna gani tunawagundua, tunawatafuta,
wachungulia ili ugonjwa usije ukasambalana huko na kule. Na kuhusu ugonjwa wa corona, tuna ripoti ambayo tunakuwa nayo kwa juma ambayo tumemaliza, yani tangu tarehe 25 hadi tarehe 31, tunakuwa na vipimo mbalimbali ambavyo tuliweza tukapokea kwenye laboratory ya kwetu, ambavyo vinaonyesha ya kwamba tumekuwa na mgonjwa mmoja ambaye aliweza kaonekana huko kwenye mtaa wa afya wa Vuhovi. Na ingine kazi ambazo zinaandaliwa kuhusu hiyo mapambano, kwani mbele tuliweza tukasema hapo mbeleni ya kwamba hakukuonekana juma ambayo ilipita, juma jana hakukuonekana yule ambaye aliugua ugonjwa wa corona. Tuliweza tukasema haiko wakati ya kuachililia na kuendelea kushikamana na mibeko ya afya tukiwazia ya kwamba ugonjwa wa corona umekwisha. Sherti tuangalie, tuendeleshe na mapambano, na katika hiyo njia tu ya kuendelesha na mapambano, sherti tuangalie kama tunashiriki kwa kupata chanjo ambayo inaandaliwa kwa hiyo juma kesho, na vikato mbalimbali vitakuwa vimefika. Sherti tuangalie kama namna gani tunachanjiwa, tunapata hivyo vikato vya kuweza kusaidia mara tena mwili ipigane na huo ugonjwa, kwani ungali shida na ingali itatusumbua zaidi. Asante.